Saint-Valentin du chrétien. Eh bien, nous arrivons à un moment important de cette soirée. C'est l'enseignement que va nous donner maintenant le Père Jean Misségué. Le Père Jean Misségué est prêtre catholique. Il est membre de la communauté des Jésuites. Et il est en mission à l'Institut de théologie de la Compagnie de Jésus, c'est à Angers-Château, ITCG en abrégé. Et il est psychologue et il est accompagnateur des couples. Et ce soir, il va nous parler de trouver Dieu dans le mariage, le plus grand amour dans le mariage, comment y accéder. Père Jean Misségué, sous vos ovations. Lorsque je vois deux belles dames à gauche et à droite, je me sens vraiment dans une cérémonie du 14 février. Ça n'arrive pas toujours. Merci beaucoup, mesdames. Dans Amoris Laetitia, le pape François invite l'Église et en particulier les agents pastoraux à saisir les moments de fête entre guillemets mondaines pour les transformer en opportunités pour l'accompagnement des couples, pour des moments de réflexion sur la vie de couple et de famille. Et donc, je ne peux que féliciter et remercier la CVX d'avoir pris acte de l'invitation du pape François pour faire du 14 février un moment de la célébration de l'amour selon notre foi. Trouver Dieu dans le mariage. Je vais te demander, pourquoi trouver Dieu dans le mariage? Est-ce à dire que le but du mariage, c'est de trouver Dieu? Est-ce que nous nous marions, je veux dire, dans la vie chrétienne, est-ce qu'on se marie pour trouver Dieu? Ou bien il y a quelque chose d'autre que les conjoints recherchent pour eux-mêmes aussi dans le mariage? Je me suis dit que nous devons trouver Dieu dans le mariage parce que pour le chrétien, pour les familles et couples chrétiens, Dieu est tout pour eux. Donc, c'est parce que Dieu est tout pour nous, même dans le mariage, que nous cherchons à le rencontrer dans le mariage. Et donc, si Dieu est tout pour les couples et les familles chrétiennes, ça veut aussi dire que le trouver dans le mariage, c'est aussi se trouver en tant que couple et se réaliser, s'accomplir en tant que couple. C'est parce que pour les couples chrétiens, Dieu est tout pour eux qu'ils le cherchent dans le mariage. C'est aussi parce que pour les couples chrétiens, leur bonheur dépend de la présence de Dieu.
Dieu dans leur vie qu'ils le cherchent. C'est parce que le bonheur des couples chrétiens dépend de Dieu qu'ils le cherchent dans le mariage pour y vivre pleinement. Mais c'est quoi l'amour, puisqu'il s'agit de cela ce soir? Alors, je voudrais vous inviter à un exercice pour que l'amour ne soit pas un concept abstrait. Je vais vous inviter à une petite méditation. Un peu de mindfulness. Si vous le permettez, je vous invite à fermer légèrement les yeux juste pour vous concentrer. Et pensez à ces jours, pensez à ce moment où vous avez expérimenté l'amour. Ce lieu, ce moment où vous avez expérimenté l'amour dans sa plus grande perfection possible. Et c'est aussi votre plus grand souvenir de l'amour. Posez votre regard sur ce lieu, ce moment, juste pour contempler l'amour tel que vous l'avez vécu ces jours-là. Et laissez cette expérience vous habiter comme si c'était aujourd'hui. C'est ça l'amour. C'est concret, c'est une expérience, c'est du vécu. Alors, vous pouvez ouvrir les yeux et revenir pour que nous poursuivions notre conversation. Bien sûr, l'expérience de l'amour se vit pas seulement dans la relation conjugale, mais aussi dans toute relation entre nous et avec Dieu. Et donc, je pense que même Rodrigue a pu faire l'exercice. Et c'est cet amour que nous célébrons ce soir. Cet amour comme don de Dieu. Le sens de cette célébration pour nous chrétiens, c'est nous rappeler le don de l'amour de chaque groupe, dans chaque famille, et comme le font les anciens, pour rendre grâce à Dieu, pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a été, pour ce que l'amour a été pour nous. D'abord pour l'Église. Pour l'Église, l'amour dans la famille, en particulier l'amour conjugal, est appelé à être le reflet de la fidélité de Dieu. Chaque groupe est appelé à être le reflet de l'amour et de la fidélité de Dieu. Et donc, en ces jours, nous célébrons toutes les
les couples chrétiens, dans leur vie quotidienne, ont rendu présent autour d'eux la fidélité de Dieu, à travers leur vie de fidélité. Et c'est cela que nous célébrons. L'amour conjugal dans le couple est aussi appelé à être le chemin de la sanctification des conjoints. Et donc aujourd'hui, nous célébrons aussi la grâce que Dieu a accordée au couple de grandir, de se rapprocher davantage de leur sanctification, de leur perfection. Et c'est ça qu'on célèbre aujourd'hui. Toutes les fois où les couples chrétiens se sont efforcés à grandir dans la perfection à travers leur manière de vivre en tant que couple, en tant que famille chrétienne, c'est ça l'amour que nous sommes appelés à célébrer aujourd'hui. Les couples chrétiens rendent présent et manifestent au monde de façon concrète l'amour de Dieu par leur vie. Et c'est ça aussi que nous célébrons en ce jour. Maintenant, l'Église dit, les couples sont appelés à refléter, à rendre présent la fidélité de l'amour de Dieu, le don de soi total et définitif, sans réserve, de Dieu à l'humanité. Cet amour, nous le savons, est un défi. Et dans ma petite expérience d'accompagnement des couples et des familles, nous réalisons que le don réciproque, le chemin de fidélité n'est pas un acquis. Les taux de divorce dans la plupart des pays d'Afrique augmentent chaque année. Ça veut aussi dire que dans les familles chrétiennes, il y a certainement aussi un taux élevé de divorce. Ça veut dire que le don réciproque tel que voulu par l'Église est un véritable défi aujourd'hui. Alors, que faut-il? Que faire pour que les couples chrétiens vivent pleinement leur vocation et le don de l'amour qui leur est accordé le jour de leur mariage? Le pape François propose la spiritualité conjugale. C'est tout le chapitre 4 de Amoris Laetitia. Je vous invite à le lire. Ce chapitre donne des conseils très très pratiques pour aider les couples à vivre pleinement le don du mariage. Je vais simplement souligner quelques éléments qui me parlent à la lumière de mon expérience et ma compréhension des défis actuels auxquels les couples chrétiens doivent faire face. D'abord,
le pape François dit la prière en famille est primordiale. La prière en famille veut dire le moment de prière ensemble en tant que famille, en tant que couple, et considérer la prière comme un moment de dialogue. Et s'il n'y a pas de dialogue, on aura du mal à prier ensemble. Deuxièmement, le pape François dit chaque jour, les couples sont appelés à renouveler l'alliance. Chaque jour, et peut-être avec un rituel propre, renouveler votre alliance, votre engagement, votre don réciproque chaque jour. Parce que il n'y a pas de plus grand amour que de vivre sur ce chemin de croissance. Ensuite, le pape François dit considérez la vie de couple et de famille comme un chemin de croissance. Et ça, c'est le défi de penser que dès qu'on se marie, ça y est, tout est prêt, tout doit être parfait. Il dit non, considérez la vie de couple comme un chemin de croissance. Ça veut dire nous devons être tolérants. Ça veut aussi dire nous devons nous investir parce que la croissance demande de l'engagement. La croissance demande du soin, la croissance demande de l'entretien. Ensuite, le don réciproque exige le sacrifice. On ne peut pas réussir sa vie de couple en tant que chrétien si on exclut le sacrifice. C'est pour cela que si le mariage est l'amour le plus grand, il exige le sacrifice. Il exige qu'on se donne. Pour que la relation vive, il faut accepter de mourir. Et c'est le plus dur, c'est peut-être le plus difficile à accepter de plus en plus. Accepter de mourir afin que la relation survive et grandisse. Ensuite, il faut apprendre à se donner du temps et de la qualité du temps. C'est encore un défi aujourd'hui. Nous sommes très facilement embarqués dans une multitude de charges, de responsabilités, et nous manquons du temps. Nous avons besoin d'accorder du temps et de la qualité du temps à l'autre. Le pape François dit dans Amoris Laetitia, numéro 137, je le lis au moins celui-ci, se donner du temps de qualité qui consiste à écouter avec patience et attention jusqu'à ce que l'autre ait exprimé tout ce qu'il a sur le cœur. Demande la sage de ne pas commencer à parler avant le moment opportun. Au lieu de commencer à donner des avis ou des conseils, il faut s'assurer d'avoir écouté tout ce que l'autre avait besoin d'extérioriser. Cela implique de faire le silence intérieur pour écouter sans bruit dans le cœur ou dans l'esprit. C'est de faire de toute hâte, laisser de côté ses propres besoins et ses urgences pour faire place. Accorder du temps et de la qualité du temps les uns aux autres. Aussi, la gestion des émotions désagréables, en particulier la colère, c'est un défi et c'est important.
de développer la capacité de gérer la colère pour ne pas la laisser détruire la relation. Le pape François dit, emportez-vous, mais ne commettez pas le péché, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Voilà pourquoi il ne faut jamais terminer la journée sans faire la paix en famille. Et comment dois-je faire la paix? Me mettre à genoux? Non. Seulement un petit geste, une petite chose, et l'harmonie familiale revient. Une caresse suffit, sans rien dire. Mais ne jamais finir la journée sans faire la paix. Ne pas laisser les émotions désagréables détruire notre relation. Aussi, il faut éviter le déni ou le refus d'accepter le changement d'époque. L'époque a changé, il ne faut ni nier cela, ni le refuser. C'est très important. Et ici, je fais allusion au défi de l'interculturalité. Parfois, dans mon expérience d'écoute, je réalise très fréquemment les hommes dans la posture de l'homme traditionnel et les femmes dans la posture des femmes entre guillemets modernes. Et ça crée des tensions parce que l'homme veut que la femme soit cette femme-là du village. La femme refuse et ça crée des tensions. Donc il faut accepter le changement d'époque. Le mari super égo qui contrôle, qui veut que l'autre soit dépendant, ce n'est plus idéal aujourd'hui. Ensuite, le défi de la violence et de la manipulation. Malheureusement, la violence dans le couple et dans les familles persiste même dans les familles chrétiennes. Et le pape François dit au numéro 156 d'Amor Laetitia, il est important d'être clair sur le rejet de toute forme de soumission sexuelle. En réalité, le texte biblique invite à dépasser l'individualisme commode pour vivre en se référant aux autres. Soyez soumis les uns aux autres. Dans le mariage, cette soumission réciproque acquiert un sens spécial et se comprend comme une appartenance réciproque librement choisie avec un ensemble de caractéristiques de fidélité, de respect et d'attention. Ensuite, l'importance de développer l'intimité. L'intimité qui est plus que juste le moment des rapports sexuels est une qualité et une exigence pour la vie et l'épanouissement du couple. Et donc, l'intimité, c'est cette proximité, cette communion, c'est l'empathie qui nous permet de nous sentir connectés, de nous sentir unis et de pouvoir avec aisance communier avec l'autre, sentir avec l'autre, compter avec l'autre. Et ça, c'est un autre défi. Ensuite, pour terminer, le défi en lien avec l'intimité, mais différemment, de la sexualité. Nous ne pouvons pas ignorer, dit le pape, que la sexualité est souvent dépersonnalisée et qu'elle est également affectée par de nombreuses pathologies, de sorte qu'elle devient toujours davantage occasion et instrument d'affirmation du moi et de satisfaction égoïste des désirs et des instincts. Il y a assez souvent l'insatisfaction sexuelle qui est de façon très subtile la cause de beaucoup de conflits et de tensions. Parfois difficiles à exprimer, mais réels. Trouver Dieu dans le mariage. Trouver Dieu, c'est trouver l'amour.
Parce que Dieu est amour. Trouver Dieu dans le mariage, c'est trouver l'amour. Mais trouver ici, c'est la construction. Dieu qui est amour, il est relation. Dans le couple, il n'y a plus deux personnes, mais trois. La troisième personne dans le couple, c'est la relation. Prendre soin de la relation, comme on prend soin de l'autre et de soi-même, c'est cela le secret. Cette relation qui est une relation d'amour authentique, inspirée, éclairée par la parole de Dieu. Je vous remercie. Voilà, c'était le père Jean Messengue. Il est prêtre de Jésus-Christ. Il est membre de la communauté des Jésuites. Il est psychologue et il est surtout accompagnateur des couples. Merci Père pour ce thème, trouver Dieu dans le mariage, le plus grand amour dans le mariage, comment y accéder. Chers frères et sœurs, chers amis, chers invités, honorables invités, vous avez écouté cet enseignement. C'est maintenant l'occasion de poser des questions pour avoir quelques informations de plus ou contribuer s'il y a des experts qui sont dans le domaine, qui sont dans la salle. Voilà. Prends le temps de passer, voilà, laisser les doigts levés et puis vous tendre le micro pour intervenir. Voilà. On signale aussi qu'on peut commencer à l'entrée table par table. Ça peut commencer, hein. Voilà, on attendait aussi qu'on commence cet échange. Il y a peut-être quelques courageux. Voilà, l'intervention a été complètement comprise, entièrement acceptée. Albert Keïta, possible? Une question? Bonsoir, Père Messengue. Faire silence dans le cœur pour écouter sans bruit, ce n'est pas toujours facile. Qu'est-ce que le Père Messengue propose? Oui, Keïta. Le sens du mariage chrétien, c'est l'oubli de soi et le souci de l'autre. Et si je reste connecté à cet appel, que je suis d'abord là pour l'autre, alors j'aurai plus de force à m'aider pour laisser l'autre être présent en moi et s'exprimer. Donc, ce n'est jamais facile, ça ne sera jamais facile. C'est un exercice, mais on y arrive lorsque l'autre est vraiment notre souci, c'est-à-dire le bien de l'autre. Parce que aimer, c'est faire le bien et le bien de l'autre. Donc, il faut avoir ça comme principe. Et si le bien de l'autre, en ce moment, c'est de l'écouter, alors, je le fais. Oui. C'est bon. Vous êtes d'accord? Apparemment, tu as une réponse à ta réponse. Je ne vois pas une proposition plus que le fait de faire l'effort, si tu veux, on peut aller en termes anciens, se vaincre soi-même pour laisser de la place à l'autre. Merci Père Jean Messengue. D'autres interventions, peut-être d'autres qui souhaiteraient poser des questions. Le débat est ouvert, hein? C'est bon? C'est la soirée. Il y a l'enseignement, il
il y a aussi les témoignages, il y a surtout le repas. Il y a aussi le repas. Voilà. Le débat est ouvert. Alors, on va passer à l'autre étape. Je vais dire merci au Père. Merci Père, merci, je pense que c'est compris. C'est des conseils, merci. Merci au Père. Merci au Père.